Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Je vois que ça s'active. Oui, 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 5 sur 5, ok. Pour le son, c'est bon. Est-ce que aujourd'hui vous voyez clairement mon écran? Est-ce que ouais, ok, ok, super. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, vraiment. Aucune idée de ce qui s'est passé la semaine dernière concernant mon écran. J'ai rien fait de plus, j'ai rien fait de moins. Je pense que c'était un petit peu une connexion un petit peu lente probablement. Donc voilà. Donc ce soir tout est impec, tout fonctionne. Alors on est un petit peu moins nombreux que d'habitude. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça sent les bons jours, les beaux jours arrivés. Ça sent un petit peu moins de conférenciers parce que parfois on préfère effectivement être un peu plus en extérieur quand les premiers beaux jours arrivent vraiment. Alors j'ai plein de choses à vous dire ce soir. On va regarder un petit peu ensemble ce qui se passe sur le Bitcoin. On va aussi parler, bien entendu, du 25 mai. Est-ce que vous voulez des informations sur le 25 mai? Je me doute bien que vous n'êtes pas là pour rien. Alors, écoutez, les nouvelles sont bonnes, hein. Pour l'instant, eh bien, comment dirais-je, il n'y a pas eu de contre-indication sur cette date de l'installation des trois transfos. En fait, il y a trois gros transfos qui sont à installer sur des pylônes ou des poteaux, je ne sais plus trop, mais voilà, il y a trois gros transfos. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le secteur a reçu, donc nous on n'a pas eu de contre-indication, hein, enfin contre-information plutôt, mais que tout le secteur a reçu l'information qu'il va y avoir une coupure le 25. Alors une coupure importante, hein, puisque c'est quand même un travail d'une journée. Alors je ne sais pas à quel moment il coupe, hein, peut-être juste au moment où il raccorde. Je suppose qu'il commence les installations, qu'il prépare tout et qu'il raccorde après, que ça prend juste une heure ou deux le raccordement. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que tout le secteur a reçu l'information que il va y avoir une coupure totale de l'électricité, donc ce qui va totalement dans le sens de l'installation du 25. Alors, le 25, je peux pas vous dire si ce sera le matin, si ce sera le midi, si ce sera en fin d'après-midi, aucune idée à ce moment-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que au plus tard, si tout se maintient comme c'est actuellement en train de partir, au plus tard, le 25, enfin plutôt le 26 à 0h0000, se mettront en route. Donc, le minage, il aura commencé un tout petit peu avant parce qu'il y a certains tests forcément à faire, certaines rectifications, une connectique peut-être mal faite et tout ça pour l'instant on ne le voit pas forcément puisque on ne peut pas lancer tous les appareils en simultané et on ne peut pas donc détecter si à un endroit ou à un autre il y a un branchement qui peut être défectueux. Ça peut arriver, donc voilà. En tout cas le 26 0h00, donc le premier paiement devrait arriver normalement le 27 et pour l'instant tout va réellement en ce sens par l'information qui est passée sur la coupure du secteur. Donc voilà, tout le monde est assez content. Nous aussi, on est relativement pour l'instant soulagés, mais on sera vraiment soulagés quand Hydro-Québec aura fait le raccordement. Donc ça, c'était pour les nouvelles. Alors, autre chose un peu différente, là on va parler un petit peu du comment dirais-je, du Bitcoin. Je pense que vous avez vu ce Bitcoin qui tire un petit peu la tête, hein, 7542. Alors, c'était quelque chose qui était presque prévisible. Ceci n'est absolument pas un conseil de trading, hein, je vais le dire. C'est juste une petite analyse très simple par moi-même qui ne suis absolument pas tradeuse, hein, qu'on se le dise. Ça, c'est des lignes, hein, vous pouvez regarder, je les ai pas trop modifiées depuis pas mal de temps. Et c'était un petit cap dans ces 7800 que j'avais dit, attention, on surveille, on surveille. Il a passé ce support. Donc, on est bien reparti pour le 7012. Pas le 7012, c'est même 6000, 6006 hein, de mémoire. J'ai affiné un petit peu tout à l'heure. Je vais regarder maintenant. Bon, voilà, dans les 6006, donc il y a de grandes chances qu'ils redescendent à ce point-là. Et ici, ben, on voit par contre qu'on va arriver dans la zone du 30, donc c'est là où justement le rebond devrait partir. Et on espère sincèrement, bah, que oui, ça repasse cette ligne des 50 et que ça reparte vraiment à la hausse. Donc voilà, il y a de grandes chances que dans les prochains jours, on va dire les 4 prochains jours, voilà, vous voyez toujours cette baisse. Ça amorçait peut-être pas 4 jours, hein, peut-être 2, 3 jours. On va voir ce qui va se passer et donc surveiller cette zone car c'est là où on devra avoir le rebond en espérant que bah, cette résistance soit cassée hein, et qu'on puisse repartir vers des sommets bien plus importants. Mais bien sûr, vous l'avez tout à fait compris depuis le temps, le Bitcoin, c'est avant tout une sécurité, on l'appelle l'or
numérique, hein, c'est avant tout surtout une sécurité vis-à-vis du système bancaire et c'est d'ailleurs pour ça que le Bitcoin a été créé. Il a été créé en réponse à cette grosse crise de 2008. Donc voilà pour les nouvelles. Maintenant, je voudrais savoir si parmi vous, il y a des personnes qui n'ont jamais vu de présentation. Tout le monde, il n'y a que des habitués apparemment. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont jamais vu de présentation? Vous avez un chat, hein. Allez-y, venez nous dire si vous n'avez jamais vu de présentation. Est-ce que par exemple, vous attendez également des invités? Il est 20h06. Bonjour Guillaume, bonjour Philippe, bonjour Luc, bonjour Véronique, toujours les habitués. Bonjour Obélix. Je connais certains pseudos par cœur maintenant. Bonsoir Dominique. Bonjour, alors je dis des maths, hein. Des maths, ça veut dire bonjour en breton, à notre amie Virginie BZH, qui signifie Bretagne. Alors dites-moi, est-ce que vous n'avez jamais vu de présentation? On est un petit peu moins nombreux que d'habitude, pourtant c'est rentré à la dernière minute. J'espère que vous avez suivi les informations. Alors je vais quand même les redire parce que c'est assez important, hein. Pour le 25 mai, jusqu'ici, tout part dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas reçu de contre-information comme quoi la date du 25 mai serait reportée pour quelque raison que ce soit, hein. Pour l'instant, c'est bien indiqué. Et la deuxième confirmation que nous ayons eue qui va en ce sens, c'est que le secteur entier donc va être coupé pour ce raccordement. Donc là, tout le secteur, on nous avait donné notre date, le 25, puis tout le secteur a été informé. Donc voilà, donc la date du 25 est fixée. Il y aura donc normalement un lancement le 26 à 0h00 et le premier payout, et c'est donc à compter du 27 seulement. Si l'installation se fait dans la journée du 25, hein, plus tous les tests, comme je l'expliquais, après 24 heures de minage, donc le 27, vous verrez vos packs actifs et vous verrez votre premier payout. Donc voilà, c'est surtout la grosse information qui va en ce sens. Oui, nous aussi, Guillaume, on est vraiment très, très soulagés. Enfin, très, très, comme je le disais, on sera vraiment soulagé quand l'installation sera faite. On a d'ores et déjà pris des mesures puisque maintenant on commence à avoir un peu plus de recul sur certains délais qui sont nécessaires, non pas forcément de nous, mais par rapport à d'autres fournisseurs. Donc effectivement, on commence à prendre certaines mesures. Donc là, les poules qui sont actuellement en précommande sont donc pour le 15 juillet. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas vu de présentation? Tout le monde a vu une présentation. Ok, bon alors, on va faire autre chose. Alors oui, très bonne question. J'allais justement vous proposer, pas vous, d'accord Eric, eh bien je vais faire une présentation pour vous dans quelques instants. Fabrice, oui, on a justement mis l'information tout à l'heure à un de nos, comment dirais-je, programmeurs. C'était oublié de le remettre. D'accord, vous en avez déjà vu une, Eric. Donc apparemment, eh bien tout le monde a vu une présentation. Alors moi, ce que je vais vous proposer du coup, parce que bah, si vous êtes là, vous avez sûrement des questions. Peut-être que mon collègue Eric est avec nous et va pouvoir nous donner un code. Sinon, dans tous les cas, allez-y, posez-moi vos questions et on va pouvoir passer un petit temps ensemble pour éclaircir des points qui resteraient obscurs. Je vois que j'ai des personnes qui ont encore du mal, hein, avec le Bitcoin, qui ont du mal à comprendre que ce sont des adresses de paiement, qu'il faut envoyer d'une adresse à une autre. Yves, venez dans le chat, hein, je vois que vous avez levé la main. Questions-réponses. Hop. Alors, je suis pas très à l'aise avec les questions-réponses. À partir de quel niveau de prix le BTC? Alors, Jean-Marie, alors, vous m'avez posé une question. À partir de quel niveau de prix, de prix de BTC les poules ne sont plus rentables? Alors, c'est très simple. On va aller voir de suite. Vous prenez par exemple un pack starter, d'accord? Un pack starter a donc 621,95 gigas par seconde. Alors, on va aller même à cet instant, hein, à l'instant même, faire une estimation de profitabilité, sachant que le cours est vraiment bas, d'accord? Et je vais tout vous expliquer comment voir ceci. Alors, vous allez voir que maintenant, c'est très simple, hein, de comprendre comment ça fonctionne, comment savoir à quel moment cette non-rentabilité, attention, il y a quand même un délai de
60 jours hein, derrière, donc on en est quand même très très loin. On va voir ça de suite. Juste un instant, le temps que ma page se charge. Vous le savez, je n'ai toujours pas pour moi-même une connexion optimale. Alors, quand vous allez dans nos tarifs ici ou dans acheter maintenant, vous avez donc en descendant, vous avez une estimation de rentabilité, ils appellent ça. Donc, on vous dit que on va avoir, même à cet instant, 0,2806 dollars avec le cours de change actuel. Hein. Donc là, ils ont pris 7500, d'accord? On est donc à 0,2806. Alors, regardez ici, c'est très simple. Je vous remontre, je l'avais déjà montré, mais je vous remontre. Ici, c'est indiqué que votre frais d'énergie, zut, j'ai bougé ma page. J'ai essayé de retourner sur le starter, j'ai plein de petites fenêtres que vous ne voyez pas. Ici, il est indiqué que votre frais d'énergie est de 0,00021 dollars pour 1 gigahash. Au-dessus, on vous dit que votre pack de votre forfait starter est de 621,95 gigahash. Alors, il faut savoir donc le coût journalier. Donc, le coût journalier pour un pack starter, c'est valable pour n'importe quel autre forfait, hein, d'accord? Là, je vais mettre 1,95 giga. Et je vais multiplier par 0,00021, ce qui nous donne 0,1306. Alors, vous voyez là, actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 0,1328. La moitié donnerait 0,14 avec un cours à 7500. Ça voudrait dire qu'il faudrait un Bitcoin à moins de 3750 avec cette difficulté-là, à moins de 3750, hein, je me trompe pas, hein, la moitié, pour juste couvrir le frais. D'accord? Donc, vous voyez qu'on en est vraiment relativement loin. On n'est vraiment pas parti sur des choses, sur des cours tels que celui-ci. Donc là, à la difficulté actuelle, il faudrait 3000, faudrait un cours de Bitcoin à 3500. Ça continuerait encore à tourner, mais ça couvrirait tout juste le frais. Mais voilà, les packs, les forfaits continueraient de toute façon. Ah, quand est-ce que les responsables de New feront une conférence? Eh bien, les responsables font déjà des conférences. Hein, vous pouvez, mais ce sont des conférences qui sont plus techniques, hein, qui sont pas forcément avec nous, mais vous pouvez bien sûr suivre les informations. Il va y avoir d'autres nouvelles, d'autres choses qui se préparent. Là, par exemple, on a notre CEO Martin Leblanc. Alors, excusez-moi, entre les Martins, des fois, je confonds. Martin Leblanc, donc, qui avait fait une conférence. Donc, vraiment, ce sont des grosses conférences qui sont soit nationales, soit, comment dirais-je, internationales, mais qui ne sont pas liées exclusivement à notre clientèle. Hein. C'est des endroits où il peut y avoir des discussions sur du matériel, c'est des endroits où sur des développements, c'est des endroits où on va aussi s'informer. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces endroits. Il y a beaucoup de rencontres qui sont faites. Donc, ce sont des choses très très importantes. Je vais vous redonner le lien hein, si vous voulez aller relire un petit peu toutes ces choses. C'est sur Capri Média. Je vais vous redonner ça dans la conversation de suite si je retrouve ma fenêtre. Allez, je vous redonne ça. Capri Média, voilà. D'accord. Alors, Patrick, je prends juste au vol. Bonjour, erreur 1006. Patrick, pour ce genre de choses, ce sont des cas qui sont particuliers. S'il vous plaît, allez en bas. Hein. Vous allez ici dans votre back-office. Vous allez en bas. Il y a mon collègue Eric qui est présentement sur le live chat. Et surtout, allez-y. Ce sont des cas qui sont particuliers. Il y a certaines restrictions qui ont été mises en place. Et donc, allez-y. Hein. Il peut y avoir un petit problème qu'on va transmettre immédiatement au programmeur. Alors, une date pour le pool du 15 juin, oui, bien sûr. Vous allez dans comment dirais-je, historique. De mémoire, c'est le 15 juin. Vous allez dans historique ici. Si vous avez acheté comment dirais-je, un forfait pour le 15 juin, vous allez dans historique, vous retrouvez votre forfait et donc en dessous la date sera indiquée pour le 15 juin. Les forfaits présentement en vente sont donc pour le 15 juillet. Autant vous dire qu'il y a eu un petit peu la cohue et beaucoup de monde. Alors, d'après mes calculs, Jean-Marc,
mon pool LTC ne sera rentable qu'au bout de 2,5 ans. Et le pool est fermé au bout de 2 ans. Pas rentable du tout. Non, on ne ramènera pas un contrat sur 2,5 ans, comme vous le demandez. Les poules sont donc sur 2 ans, d'accord? Mais vous omettez un certain point qui est le cours de cette crypto-monnaie. En fait, cette crypto-monnaie a une particularité, c'est qu'elle est comment dirais-je, les blocs sont générés bien plus rapidement puisqu'on est à 2,5 minutes au lieu d'avoir un bloc toutes les 10 minutes, ce qui permet d'avoir des transactions qui sont bien plus rapides et donc il y a un gros développement sur le LTC car le LTC est effectivement une comment dirais-je, une monnaie parfaitement adaptée au réseau Internet et aux achats Internet qui ont besoin d'être exécutés immédiatement. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne prenez pas en cours. Si, par exemple, je reprenais le Bitcoin il y a un an, février 2017, de mémoire, il était dans les 600-700 $. D'accord? Même si aujourd'hui on est dans les 7000, bah, par rapport à il y a un an, je crois qu'on est vraiment très, 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 très bien. Voici. Alors, on va continuer. Alors, est-ce qu'on va avoir un rétro pour l'arriérage du 15 au 25? Non. Si la responsabilité venait de Nouveau, il y aurait eu une proposition de remboursement ou quoi que ce soit, des nouveaux points ou autre chose. Il y aurait eu différentes propositions de fait. En l'occurrence, c'est indiqué dans nos termes et conditions. Ceci n'est pas de notre ressort, mais de ressort d'Hydro-Québec qui a eu un retard et donc non, il n'y aura pas de compensation. Alors, car au début du mois, ben, quand on va changer de mois, alors ce que vous omettez, c'est que là, à cet instant, Hugo, pour l'instant, les poules du 15 mai ne sont pas encore ajoutées. Donc, vous devriez normalement voir le 26, donc le 27, voir votre Power Boost augmenter suite aux ajouts des nouvelles puissances. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui arrivent. Oui, Patrick, alors je vous reprends un petit peu en retard, hein, ah oui, vous pouvez pas aller sur le site. Ok. Alors j'ai mon collègue qui vient de donner le code. Le code donc pour ce soir. Je vais vous le redonner. C'est le 7000. Excuse-moi, Eric, je l'avais pas vu. C'est le 7000. Alors c'est 739 180, 739 180. Alors encore une fois, hein, n'hésitez pas, vous avez une dizaine de minutes. Vous changez de page. Donc j'y étais déjà, je vais aller dans le tableau de bord du coup. 739 180, vous allez aller dans le tableau de bord. Vous descendez donc tout en bas. Je vais refaire avec vous puisqu'il n'y a pas de présentation. Vos points, donc si vous 4, 1, voilà. Je vais donc cliquer que je ne suis pas beau. 4 parce que c'est un petit peu difficile là. Alors personnellement, j'ai une très très mauvaise connexion là pour ce retour. Personnellement, j'ai une mauvaise connexion, hein. C'est habituel, surtout avec le partage d'écran. Donc le code c'est le 739 180. Vous cliquez sur je ne suis pas un robot, vous attendez que cela charge, qu'on vérifie que vous n'êtes pas un robot. Et donc après, vous allez cliquer sur soumettre. Code accepté, oui, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Sauf si comme moi, vous avez quelques petits soucis. Alors, je vais aller regarder. D'accord.
Patrick, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, d'accord, c'est que vous n'essayez pas d'aller sur panel.newvoo.io, s'il vous plaît. Vous allez sur directement la page de présentation, s'il vous plaît. Allez directement sur newvoo.io. D'accord? Quand vous irez sur newvoo.io, vous ne serez pas banni. Si vous allez sur l'adresse panel.newvoo.io, vous serez pour l'instant banni. On va arranger tout ceci, mais surtout, dites-moi que vous avez réussi à joindre mon collègue sur le chat. Mais en passant par le site, tapez-le, hein, newvoo.io, pas votre tableau de bord, newvoo.io. Alors, quand allez-vous faire des outils pour la promotion sur Twitter? Écoutez, excellente question. Je vais me la noter de suite, car Twitter, ce n'est pas mon ami personnellement, mais c'est quelque chose effectivement que je note et que je vais bien sûr transférer. Alors, les prix promo ont changé. Est-ce une nouvelle promo ou est-ce celle de printemps qui continue? Non, ce n'est plus celle de printemps puisque celle de printemps était un petit peu exceptionnelle dans la mesure où il y avait eu une grosse promo. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans cette phase où on a cette possibilité de renégocier, enfin de négocier des prix qui sont relativement attractifs. On ne pourra pas avoir la promo qu'on a eue la dernière fois, mais on continue toujours ces négociations vis-à-vis de nos fournisseurs et de faire jouer la concurrence. Donc oui, à cet instant, vous avez effectivement des tarifs qui restent très attractifs puisque le forfait starter est à 75,67 $. Le bronze est à 225 $, donc vous voyez, hein, la hausse a vraiment été minime. L'argent est à 450 $, l'or est à 900 $. Le platinium, 2700 $. L'émeraude, 5400 $. Le diamant, 9000 $ et le royal, 18 000. D'accord? Donc, on est bien loin des autres, comment dirais-je, des prix qu'on avait au mois de novembre qui étaient dus tout simplement à un fournisseur qui était tout seul et en plus de cela, un cours du Bitcoin qui était à des sommets très importants. Oui, Patrick, je vous l'ai dit, mais s'il vous plaît, vous pouvez tester par n'importe quel, c'est votre IP qui est banni, d'accord? Donc vous pouvez passer par n'importe où. Ce qu'il faut, c'est taper newvoo.io. Dans tous les cas, j'ai vos informations et je vais les repasser à mon collègue. D'accord, Eric? Oui, oui, c'est noté, Eric, pour Twitter, bien entendu. Alors celle qui est en cours, eh bien, va se terminer. C'est comme d'habitude, hein, c'est dès qu'il n'y a plus de puissance, eh bien, il n'y a plus de promotion et il y a un autre deal qui est effectué avec les fournisseurs. Sachez que c'est comme toujours. Si le cours du Bitcoin remonte, eh bien, on va avoir, alors bien sûr, il y a des coûts de fabrication minimes hein, auxquels les fournisseurs ne peuvent pas aller en dessous. Mais sachez que quand effectivement le cours du Bitcoin augmente, eh bien, il y a tendance à ce que les prix des fournisseurs augmentent parce que la rentabilité reste correcte malgré que la difficulté ou que les prix d'achat aient augmenté. Donc ça, c'est un élément très important. Hein. Quand le cours du Bitcoin remonte, les prix des fournisseurs remontent et donc NewVoo redonne et est obligé également de augmenter ses prix. Donc NewVoo s'aligne toujours sur une chose, ça a toujours été respecté, c'est que si le fournisseur baisse, on vous fait profiter toujours de cette baisse. Si le fournisseur augmente, eh bien, on est obligé d'augmenter. Alors, ces contrats sont pour le nouveau matériel de minage. J'ai pas tout à fait compris votre question, Maître Benz. D'accord, mais Patrick, je voudrais être sûr que vous tapiez bien, s'il vous plaît. Confirmez-moi que vous tapez bien newvoo.io, que vous ne tapez pas panel. Essayez d'accéder, regardez, je vais vous donner un lien. Essayez, s'il vous plaît, d'accéder à cette page-là, Patrick. Si vous n'y arrivez pas, de toute façon, je vais m'occuper de votre cas. Alors les machines immergées, pour l'instant, j'ai pas d'informations sur ce point. Hein. C'est quelque chose qui est assez onéreux. Faut quand même le savoir avec les huiles minérales. Hein. C'est pas des toutes petites choses. Mais effectivement, il y a une réflexion qui a été faite dessus, à savoir, c'est plus. Alors,
je vais pas mentir, c'est plus adapté généralement à de la carte graphique qu'à du S9. Donc du S9 par exemple ne pourrait pas fonctionner avec parce que les ventilateurs à l'intérieur c'est pas adapté pour tourner dans ce genre de liquide. Donc on démonte toujours, hein, que ce soit un ordinateur ou que ce soit autre chose, on va démonter tout ce qui est ventilateur dessus et en fait on met une pompe, une sorte de pompe à eau qui fait fonctionner comment dirais-je, ce liquide. Donc un S9 n'est pas forcément des plus adaptés pour fonctionner à l'intérieur. Par contre, des cartes graphiques le sont parfaitement. D'accord, Patrick, ça fonctionne pas. Ok. Bon. Je vais transmettre juste les informations à mon collègue qui, je sais, ne voit pas tout ceci. Allez, je vais donner, hop, juste un instant, je vais arrêter mon partage d'écran car je voudrais pas vous donner les informations euh, de mon, comment dirais-je, du participant. Hop, voilà. Juste un instant. Allez, moi je vais sur le chat. IP Baned. Hop. Ok. Alors, en attendant de résoudre, j'ai envoyé le message à mon collègue. Yes. 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 C'est Mike, voilà. Voilà, en attendant de résoudre le problème, je peux vous inviter, Patrick, à vous connecter depuis votre smartphone. Bien sûr, si votre smartphone n'est pas sur la même IP, donc sur le Wi-Fi, hein, de votre habitation. Si vous utilisez votre réseau cellulaire, vous pourrez donc y accéder. C'est votre IP qui est banni pour certaines raisons. Mais ne vous inquiétez pas, on va remettre ça très vite en ordre. Allez, je redescends. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Alors, je vois que les messages affluent. Oui, Patrick, mais c'est votre... Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Ludovic. Problème résolu. Ok. Oui, le code a été donné, Ludovic. Bonne soirée à vous, Jean-Jacques, et merci beaucoup. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, posez-moi vos questions. Sachez que toute question posée n'est pas une question bête, hein. Alors, oui, je vais pouvoir. Est-ce que quelqu'un pourrait me redonner le code? Je l'ai plus sous les yeux. Je ne sais pas s'il est encore valable, hein, parce qu'il n'est valable que 10 minutes. C'était le 739 180, à mon avis, c'est passé, hein. 739 180. À quand un event en France ou au Canada? Eh bien, écoutez, c'était une question que je me posais parce que c'est vrai qu'on est plus axé quand même sur Nuvu, sur le minage en particulier que sur la partie effectivement MLM, puisqu'il y a quand même une partie MLM avec un plan de compensation qui est assez important malgré tout. Mais c'est vrai que c'était une question que je me posais parce que c'est quelque chose qui permet, le MLM est même si les gens en fait, comment dirais-je, je vais essayer d'expliquer ça clairement avec vous les faites venir parce que vous avez envie de leur faire découvrir, mais eux, ils vont venir parce que ils vont avoir au début un attrait, d'accord, un attrait financier, une sécurité financière qu'ils vont vouloir chercher au travers de différents moyens, dont par exemple peut-être le Bitcoin. Et donc, grâce à vous, ils vont découvrir cela. Mais au début, c'est vrai que les personnes ne voient pas du tout comment ça se passe derrière le Bitcoin. En fait, en quoi c'est une grosse révolution, hein, au niveau des moyens de paiement. Ça, généralement, ils ne l'apprennent qu'après. Mais au début, c'est plus généralement trouver un moyen de générer une autre crypto-monnaie
de générer des choses qui soient sécuritaires par rapport au système financier. Donc oui, un event en France ou au Canada, eh bien moi c'était aussi quelque chose qui me plairait beaucoup personnellement, mais je ne sais pas qui pourrait l'organiser. Moi c'est pas trop ma tasse de thé à vrai dire, mais avec grand plaisir j'y serai. Hein. S'il y en a un d'entre vous qui souhaite l'organiser, eh bien n'hésitez pas à vous mettre en relation avec le support. Et c'est peut-être quelque chose effectivement à étudier, Guillaume. Oui, impossible, Ludovic, vous êtes arrivé en retard. C'est 10 minutes, donc je ne pourrai rien faire pour vous, Ludovic. C'est expiré. Un partenariat avec la maison du Bitcoin pour l'événement, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout peut être fait. Je crois que la maison de Bitcoin est plus axée technique plutôt qu'autre chose, mais tout peut être à étudier. Pourquoi les cartes sont utilisables? De nous, Ezekias, j'ai pas compris votre question. Alors, Patrick, vous avez dû être en retard également puisque j'ai donné l'information 2 fois hein, depuis cette demi-heure concernant le pool du 15 mai. Donc, je vais le redire. Pourtant, on est un petit peu moins nombreux, mais je vais quand même vous le redire. Oui, le pool du 15 mai va forcément démarrer un jour. La bonne nouvelle, c'est que suite, on avait donné une date qu'Hydro-Québec nous avait fournie qui était donc le 25 mai. La bonne nouvelle, c'est que tout alors, on n'a pas eu de contre-information. Déjà, première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est que tout le secteur qui sont liés à ces 3 nouveaux transfos, donc tout ce secteur va donc être coupé, a été notifié que le 25, il y aurait une coupure de courant générale dans le secteur. Donc oui, tout ça, ce sont des très bonnes nouvelles. Si le 25, ils sont bien allumés, il va falloir procéder donc après au test pour voir s'il n'y en a pas un, il y aurait une mauvaise connectique ou quoi que ce soit, d'accord. Et donc le 26 0000, le minage normalement doit partir et le 27, votre premier payout. Alors, je l'ai expliqué de nous, hein, la semaine dernière, j'ai voulu effectuer un paiement et j'ai vu que les cartes bancaires n'étaient plus disponibles. Quand on arrive en fin de pool, d'accord, on supprime les paiements par carte. Car les paiements par carte, en fait, vous ne payez pas directement New vous pour acheter un forfait de minage. Vous allez d'abord, dans un premier temps, acheter des bitcoins que vous allez transférer vers l'adresse de paiement que CoinGate donne. Seulement, il y a un délai de traitement pour ceci et normalement, on vous laisse un certain temps. Mais ce délai, en fait, est à chaque fois dépassé à cause des paiements par carte bancaire et des vérifications qui sont faites derrière. Donc, nous, on doit redemander après la validation de tout ce qui est, de tous ces paiements qui sont dits expirés. D'accord? Donc, tout ceci demande du temps. Or, vous le savez, les pools, il y a une quantité, il n'y en a pas plus. Donc, lorsqu'on arrive en fin de pool, on supprime ce qui pose des problèmes et c'est donc, en l'occurrence, les cartes bancaires. Donc, moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Hein, quand vous voyez qu'un pool, quand vous entendez qu'un pool arrive à expiration, surtout fournissez, hein, gardez toujours une petite réserve de toute façon, fournissez votre compte en Bitcoin et après, passez effectivement la commande en choisissant du coup le paiement par Bitcoin. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc ça, je pense que ce sera systématique. Hein. Allez-y, si vous avez d'autres questions, posez-la de nous. Je suis toujours là. J'attends de voir si l'un d'entre vous aurait des questions. Alors, je vois que ça a filé dans les questions-réponses qui ne sont pas trop mon plus. Hein. Jean-Marc a l'air de... Alors, pourquoi le turbo boost ne fonctionne que par intermittence? Alors, le turbo boost, c'est simple. Le turbo boost, c'est lorsque vous achetez un forfait dès le lendemain
D'accord? Et pendant donc 2 jours, vous allez voir vos nouveaux points qui sont doublés. Le Turbo Boost, c'est 48 heures. Soit vous, soit comment dirais-je, une personne que vous avez référée niveau 1 qui va procéder à un achat. Et c'est 48 heures seulement. Bien entendu, c'est pas tout le temps. Alors, quid de la concurrence sur le cloud mining au Canada? Mais je n'ai qu'une chose à vous dire, Jean-Marc. Allez voir la concurrence. On a actuellement, et ça personne ne pourra le dénier, personne ne pourra le nier. J'ai fait le tour, hein, je crois que je connais pas mal toutes les sociétés de cloud mining. Il n'y en a pas une seule, Jean-Marc, écoutez-moi bien. Il n'y en a pas une seule qui vous fait des lives comme on peut les faire nous pour répondre à vos questions. Il n'y en a pas une seule qui vous répond dans des délais de 72 heures maximum. Il n'y en a pas une seule qui a un support en français et anglais ouvert du lundi au vendredi et qui est à même de vous résoudre des problèmes immédiatement. Il n'y en a pas une seule qui saura aider vos partenaires comme nous savons le faire. Alors, tout ceci, effectivement, peut avoir un coût. Notre plan de rémunération est également sur 5 niveaux et il y a en plus comment dirais-je, le Power Boost Bitcoin. Donc, d'ailleurs, j'ai confondu le Power Boost tout à l'heure avec le Turbo Boost, hein. Je ne sais plus si c'était le Power Boost ou Turbo Boost dont vous parliez. Et donc, ce Turbo Boost supplémentaire qui, au fur et à mesure que vous allez pouvoir grimper hein, dans ces rangs, va vous apporter plus de puissance de minage. Mais maintenant, si vous trouvez effectivement, si vous trouvez une société qui fait un meilleur support que le nôtre, eh bien, je vous mets vraiment au défi. Je crois que ça, tout le monde en est vraiment très, très satisfait. Alors, Armand, j'ai acheté un pool starter il y a 3 semaines par PESA. L'achat n'est toujours pas réalisé. Armand, allez tout de suite au support, d'accord? Là, je vais pas pouvoir vous répondre, je vais pas savoir à quoi c'est dû. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais si c'était un achat il y a 3 semaines et qu'effectivement il y avait des fonds manquants, sachez que comment dirais-je, l'autre pool étant expiré, vous allez tout simplement fournir un lien et vous allez faire demander le remboursement de vos fonds. D'accord? Vous allez donc être remboursé de vos fonds, le cas échéant, si le paiement n'a pas été complet, et vous allez pouvoir reprocéder à un paiement. Il y a bien sûr des plateformes, encore une fois, hein, les processeurs de paiement ne sont pas forcément les plus adaptés car ils vérifient les transactions une à une. PESA, hein, notamment, a vraiment de grosses lenteurs au niveau des paiements Bitcoin. C'est vraiment comment dirais-je, le processeur le moins efficient pour les paiements à cet instant en Bitcoin. Ouais, PESA retardé. Et voilà, c'est vraiment pas le but, hein, parce que PESA, c'est un processeur de paiement avant tout. D'accord? C'est ça, c'est vraiment son gros dada. Vous allez sur blockchain, hein, mais moi j'ai fait des transactions avec Coinbase, je les ai fait en live. Selon que je passe 10, 15 ou 20 minutes plus tard, enfin voilà, c'est traité assez rapidement. Donc, euh, donc voilà. Donc après, sur Coinbase, par exemple, c'est que des confirmations, c'est savoir dans quel bloc je vais atterrir par rapport aux frais que je vais avoir payés. Donc voilà. Mais PESA n'est vraiment pas adapté à mon goût, à mon goût. Pour avoir vu beaucoup de problèmes avec eux, notamment aussi avec des fonds Bitcoin. Hein, j'ai eu beaucoup moins d'alertes, donc je pense que soit les gens ont changé leur portefeuille, soit PESA a rattrapé son retard. Mais beaucoup de gens avaient des paiements hein, qu'on voyait dans la blockchain, mais ils n'avaient rien d'arrivé dans leur portefeuille sur PESA, du moins sur l'affichage. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oh là là, spectateur anonyme, votre Power Boost est de 1866 divisé par 5115 est égal à 36%. Je pensais que c'était 15%. Alors, spectateur anonyme, c'est que vous n'avez
pas tout à fait compris comment fonctionne le Power Boost. Eh ben, je vais vous le expliquer de suite parce que ça, c'est quelque chose de très, très important. Le Power Boost n'est absolument pas lié à la puissance que je détiens personnellement. D'accord? Est lié à mon rang. D'accord? Donc, j'ai atteint le rang diamant. Je vais vous réexpliquer de suite car c'est vraiment un élément très très important. Pourtant, j'essaye de bien le montrer lors des autres présentations. Allez, je vous explique ça de suite. J'espère que vous êtes toujours là, spectateur anonyme. Je vais mettre la petite fenêtre en bas temporairement. Alors, le bonus Global Power Boost. Effectivement, si on prend par exemple un rang ambassadeur, c'est 15% de Power Boost. Alors, pour bien comprendre, le Power Boost, c'est 10%. C'est écrit ici. Le Power Boost, attendez, je vais le mettre en grand diaporama à partir de la diapositive actuelle. Hop là, c'est parti. Alors, le Power Boost est un bonus de puissance additionnelle basé sur 10% de toutes les infrastructures de minage NewVoo. D'accord? Premier élément à retenir. Donc, on voit bien que 5 plus 10, ça fait 15, 30, attendez, j'étais où 5 donc plus 10, ça fait 15, 30, 45, 45, 60, 60, 75 et 25, ça donne 100%. Donc, c'est-à-dire que les 10% sont redistribués à 100%, 5% pour le platine, 10% pour l'exécutif, 15% pour le star, 15% présidentiel, 15% pour l'ambassadeur, 15% pour le diamant et 25% pour les légendes. Alors, je vais filer de suite à la dernière page pour vous réexpliquer cela. Suivante. Alors, maintenant, on va admettre, d'accord? Donc, encore une fois, c'est indépendant de ma puissance personnelle. On va admettre que je suis un client, donc non pas ambassadeur, mais présidentiel. D'accord? On va admettre que je suis présidentiel. On va admettre aussi que la puissance totale de la ferme NewVoo à cet instant serait de 6 150 000 gigahash par seconde. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur 6 150 000 gigahash par seconde, 10% sont pris et sont réservés pour le, comment dirais-je, le Power Boost. D'accord? Donc, on a donc 615 000 à redistribuer à 100% parmi tous les rangs. D'accord? 5, 10, 15, 15, 15, 15 et 25. Admettons que nous avons actuellement 68 clients qui sont présidentiels et qui sont qualifiés. Le rang présidentiel offre un Power Boost de 15%, comme effectivement l'ambassadeur. Alors, voici le calcul et voici là où vous faites une erreur. On va donc prendre ces 10% qui sont réservés. D'accord? Sur les 6 millions, il y en a donc 615 000, ils sont réservés. On prend ces 615 000 et on dit, ben voilà, le rang présidentiel, c'est 15%. Pour tous les présidentiels. D'accord? Indépendamment de leur propre puissance. 615 000 divisé par 15%, on sait donc que pour le rang présidentiel, il va falloir redistribuer 92 250 gigahash par seconde. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ce rang présidentiel, on a admis qu'il y avait 68 clients actifs. Donc, on prend 92 250 gigahash par seconde qui sont donc réservés pour ce rang et on le divise par 68. Un présidentiel aura donc 1356,61 gigahash par seconde. D'accord? Est-ce que vous l'avez bien compris? Je vous ai tous perdus. Parfait pour vous. Alors, le spectateur anonyme, est-ce que vous avez compris? Alors, quelle plateforme d'échange je vous conseille? Alors, le problème, c'est que les plateformes d'échange, il y en a des multitudes. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Certaines ont plus de frais que d'autres.
Personnellement, et selon les avis de la communauté, mais après il peut y avoir des restrictions liées à votre pays. Je ne sais absolument pas votre pays, tout ça, et je ne suis absolument pas comment dirais-je, je ne connais pas toutes les restrictions à Côte d'Ivoire, mais je connais pas toutes les restrictions de chaque plateforme. Personnellement, tout ce que je peux vous dire, c'est que la plateforme qui a quand même un petit peu de frais, hein, 1,99% au niveau du frais de change, mais qui par contre est d'une simplicité exemplaire, c'est effectivement Coinbase. D'accord? Coinbase, Coinbase, c'est celui que je conseille pour le plus novice des novices. Vous avez une valeur Power Boost dans Litecoin, mais pas de forfait. Non, vous ne toucherez pas. Vous ne toucherez absolument rien. Il faut avoir un forfait actif pour toucher le Power Boost. De la même façon qu'il faut avoir un forfait actif pour toucher les commissions qui sont de puissance liées à vos partenaires référés. D'accord, sur Coinbase, il est impossible pour mon pays. Malheureusement, je ne peux pas vous dire. Par contre, vous pouvez très bien ouvrir un compte sur blockchain pour pouvoir stocker vos bitcoins. Ça pose aucun problème. Mais je ne sais pas au niveau des échanges. En tant que portefeuille, vous pouvez aller sur blockchain, hein, Blockchain. Allez, je vais vous le taper. Blockchain. Voilà, vous allez sur blockchain. Vous allez pouvoir ouvrir un portefeuille dessus. Maintenant, pour tout ce qui est échange, c'est lié en fait à ça, à des restrictions de votre pays. Le but n'est pas forcément de pouvoir échanger, mais vraiment de démocratiser cette monnaie. Pourquoi pas, au contraire, pouvoir l'utiliser. C'est ce que je vous invite à faire le plus et à propager le plus. Et ils font les cartes. J'ai pas compris, Fabrice. D'accord, c'est pour déposer de l'argent à partir de ma carte vers mon compte Bitcoin. D'accord. Alors il y a plein de solutions, hein. Je vous dirais qu'il y a même des vendeurs que vous pouvez trouver, hein, pourquoi pas au coin de votre rue. Il y en a certains, ne croyez pas, j'ai beaucoup de personnes justement qui sont dans le même cas que vous et qui arrivent effectivement à trouver. Il y a des plateformes d'échange avec des processeurs par lesquels vous allez pouvoir acheter. Vous allez avoir de plus en plus de personnes donc qui se mettent à vendre, hein, de main à main. Il existe des groupes, hein. C'est-à-dire que vous avez, oui, local Bitcoin, où on peut vendre, acheter des Bitcoins, mais vous avez CoinRadar aussi qui vous permet de détecter des points où ils font des échanges, hein, des points physiques, hein, près de chez vous. D'accord. Et vous avez des groupes où effectivement, vous avez, je sais pas moi, si je tapais dans un moteur de recherche échange Bitcoin Côte d'Ivoire, je suis sûre que j'arriverai à trouver quelque chose avec des vendeurs localement, hein, où on va payer de main à main et qui vont de suite vous transférer les Bitcoins sur votre smartphone. Pour ça, la première des choses, c'est qu'il vous faut comment dirais-je, un compte. D'accord? La première des choses, c'est qu'il vous faut un compte Bitcoin. Vous préférez à partir de votre carte Mastercard. Malheureusement, je ne connais pas les restrictions pour votre pays et je ne connais pas les restrictions qu'imposent les plateformes pour votre pays. Mais je vous invite quand même à aller chercher, il y a forcément un point de vente près de chez vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, spectateur anonyme, à l'issue du webinaire, je reboosterai le PC. Encore une fois, hein, je vais recommencer à vous le dire, ce n'est pas lié à votre PC. D'accord? Nous avons mis certaines restrictions par rapport à certaines IP. Peut-être que lorsqu'on a bloqué certaines choses, eh bien peut-être que votre IP est passé dans ce blocage. Donc ce n'est rien, j'ai transmis les informations à mon collègue concernant votre IP. La personne qui s'occupe de ça n'est absolument pas présente à cet instant normalement, hein, puisque c'est un développeur. On travaille avec des personnes à travers le monde entier, donc qui se trouvent vraiment à l'autre bout de l'Asie pour vous donner une idée. Donc, dès demain, soyez sûr que je vais pouvoir reprendre le chat avec mon collègue, que j'ai envoyé à mon collègue, et j'ai donc gardé votre IP. Et soyez sûr que dès demain matin, 9 ou 10 heures, je transmettrai l'information à qui de droit pour faire débloquer votre IP. Soyez-en sûr. Demain, ça devrait donc être réglé. Je veux juste vous demander un délai de résolution qui soit correct, qui soit de 24 à 48 heures. D'accord?
Très bien. Alors, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Je vais vérifier quand même. Alors, possible de visiter un des pools? Normalement, oui. J'attends les dates. Ah bah ça y est, Patrick, je vous vois maintenant. Non, non, normalement, vous ne devriez pas être en anonyme. Ça n'a rien à voir le Zoom avec le site NewVoo, hein. Mais effectivement, vous étiez en anonyme tout à l'heure. D'accord. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous reviens pour les quelques questions. Patrick, soyez sûr, j'ai bien noté toutes les informations. Laissez-moi juste un petit délai de 24-48 heures. Je vous donne l'adresse, surtout si vous avez besoin, vous pouvez depuis votre email, vous tapez support@newvoo.io, d'accord? Support@newvoo.io. N'hésitez pas d'ici 24 heures à nous envoyer un email directement sur support@newvoo.io. D'accord, vous avez coché la case anonyme. Je ne savais même pas qu'il y avait cette case anonyme, Patrick. Mais en tout cas, j'ai bien noté les autres informations qui sont nécessaires à la résolution de votre problème. Très bien, ben, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Non, Patrick, je ne réponds pas sur Facebook et Facebook n'est pas comment dirais-je, un canal de support, hein. C'est un canal d'information, mais certainement pas un canal de support. Et mon Facebook privé reste mon Facebook privé. D'accord? Donc support@newvoo.io depuis votre adresse email et on va pouvoir vous arranger tout ça, mais laissez-moi un petit délai de 24-48 heures et tout ira très bien. Parfait, Patrick, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.